Bonjour William, merci. Bonjour Amélie. Vous êtes artiste consultant, consultant-artiste, Oui, et vous venez d'intervenir pour cette 19e université homme entreprise. tout à fait, c'était une grande joie pour moi. Parce que cette université que je découvre, que je ne connaissais pas en fin de compte, et je trouve puissant tous les intervenants et c'est un vrai enrichissement, très sincèrement. Alors on m'a demandé de vous interviewer, il y a un petit challenge avec une interview qui ferait intervenir, comme dans votre spectacle, un certain nombre de chansons. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Si c'est vous qui devez chanter, oui, Il, je vais vous encourager éventuellement. il n'y a que moi qui vais chanter. Donc est-ce qu'on peut dire que vous auriez voulu être un artiste? Ah, complètement, tout à fait. C'est plus qu'un rêve, il y a des choses un petit peu sans doute dans les gènes, enfin je ne sais pas s'il faut d'ailleurs que je me marque là-dessus, mais en tout cas c'est quelque chose de vital. Et pas que ça, quand on est dans l'association consultant-artiste et artiste-consultant, pour moi il y a vraiment du sens, parce que c'est aller vers cette dimension humaine au travers voilà, de supports, d'outils, de voix, de moyens différents pour connecter ce qui nous fait vibrer quelque part. Voilà. Et est-ce que petit, vous vous voyez déjà en haut de l'affiche? Peut-être pas en haut, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'arrivais à voir l'affiche quand j'étais tout petit, mais disons que j'étais un peu dans la caricature de certains interprètes qui sans doute voilà, devaient me chatouiller une envie quelque part. Oui. À votre avis, est-ce que c'est l'homme qui prend la mer ou est-ce que c'est la mer qui prend l'homme? Tant que c'est pas le bateau qui prend l'eau. Et que ceci, je veux dire, prenne la bonne voie et la bonne direction et que le vent souffle dans le bon sens et bien dans les voiles, je veux dire, alléluia. Est-ce que vous avez dit définitivement à l'entreprise que tout était fini entre vous? Ah non, c'est même le contraire, parce qu'en fin de compte, le fait d'avoir dit tiens, je quitte pour aller vers, parce que ce vers artistique était important, de réaliser ce projet, en fin de compte, comme j'y faisais un peu allusion, je rencontre des personnes qui ont du talent artistique, qui ont des spécificités, et naturellement, il y a des associations de compétences qui se font entre ces personnes-là et moi, et qui nous amènent à développer des concepts que nous amenons ensemble en entreprise, comme ce que nous avons fait là, qui est quelque chose qui est complètement possible en entreprise, pour réfléchir et faire réfléchir sur certains sujets, comme avec Didier Dulou en l'occurrence, pour avoir plaisir de le citer, sur la partie chant, musique, mais également j'ai un autre concept que j'accompagne avec ma professeure de clown, comme j'aime dire, parce que ça fait très sérieux, il est un professeur de clown de théâtre contemporain, et où on a développé un concept où on associe un outil des sciences humaines du comportement et les ateliers du clown de théâtre pour travailler sur la dimension comportementale et voir comment développer sa puissance relationnelle. Donc tout ça c'est l'humain en fin de compte, et c'est comment permettre aux gens d'être vraiment eux, d'être authentiques et de pouvoir en effet réaliser des choses dont ils n'imaginaient peut-être pas. Est-ce que pour vous, avoir un bon copain, c'est important? Oui, parce que si un bon copain, c'est cette notion de complice, c'est-à-dire personne où on se comprend, on est peut-être complètement différent. Et justement, c'est là où ça peut être intéressant d'être complètement différent pour qu'il y ait cet apport un peu de complémentarité. Ben, c'est un peu le cas avec ces associations, à l'instant que je citais, Didier Dulou, Alice Haché. Est-ce que la vie au quotidien aurait fait qu'on se rencontre s'il n'y avait eu pas ces terrains artistiques et que de constater que ça le fait, quoi. Et puis qu'en plus on a des idées, que ça marche et qu'on est plein de créativité et plein d'envie, qu'on réalise et qu'on ose des choses. Est-ce qu'on peut dire en conclusion que vous avez l'amour du risque? Alors j'ai l'amour, ça c'est sûr. Et si l'amour, c'est aller vers des choses qui nous font sens, est-ce que c'est vraiment un risque? Merci beaucoup William, merci. Merci à vous. Il y a 15 ans, nous n'avions pas avec mon épouse cherché pour l'une de nos filles qui faisait du théâtre un complément artistique, danse ou chant. Jamais, avec Didier Dulou, nous nous serions rencontrés. Ou en tout cas, la probabilité était plutôt faible. En ce temps-là, Didier, en plus de diriger une académie de musique de formation au chant et au clavier,